Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on va parler d'un gros mot, on va parler de l'échec. Je sais que vous l'aimez pas, celui-là, mais on va travailler à le démystifier, à vous aider finalement à l'apprivoiser, quitte à même en finir par trouver ça fun. Un peu comme ce jour où finalement vous avez fini par à peu près tolérer les maths ou à les apprécier alors que c'était complètement le calvaire avant. Donc, mon objectif, comme vous l'avez compris, c'est de banaliser finalement l'échec et de vous aider à échouer tous les jours. Mais vous inquiétez pas, ça va bien, ça va bien se passer. En fait, le problème de fou avec l'échec, c'est qu'en fait, on ne s'entraîne pas. Et que le jour où du coup ça se produit et qu'on n'était pas du tout préparé, et on a évidemment un cocktail d'émotions qu'on n'aime pas du tout, du tout. Typiquement, on a honte, on a peur, on a tout un tas de pensées de jugement, de découragement, on est déçu, on a du doute, etc. Et puis surtout, on fait signifier plein de choses à notre sujet de cet échec. Donc, la réflexion que j'ai eue, c'est de me dire, OK, mais si on échouait plus souvent, si on était partant pour échouer plus souvent, peut-être que le ressenti finalement émotionnel qu'on a autour de ça serait bien plus banal finalement parce qu'on aurait l'habitude de ressentir ce genre d'émotion et du coup bien moins lourd puisque voilà, ce serait habituel. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, on tenterait beaucoup plus de choses parce qu'on aurait moins peur d'échouer puisque, voilà, encore une fois, ce serait quelque chose qu'on a l'habitude. Donc, je me suis demandé comment j'allais pouvoir vous donner envie d'échouer. Bon, euh, pas facile à vendre, je le reconnais, mais je me suis dit, OK, on va changer le titre. Parce que échec, c'est clairement beaucoup trop dramatique. À partir du moment où on se dit, on pense au mot échec, on pense potentiellement à échec et maths, fin de partie, rideau, mort, néant. Bon. Euh, Or, je me suis dit, si on parlait, par exemple, d'une tentative qui n'a pas fonctionné ou d'une idée euh, en cours de tête, eh ben, peut-être que la charge émotionnelle qui est liée au résultat de cette tentative ou de la mise en œuvre de cette idée serait moins important, moins lourd, et finalement, on ne ferait probablement pas signifier quoi que ce soit du résultat de cette tentative qui serait lié finalement à nous, mais plutôt finalement cette capacité à se détacher du résultat de la tentative pour observer, analyser, avoir du recul et du coup apprendre de ce résultat. Et l'avantage, c'est que quand on est comme ça un peu plus détaché, quand on peut finalement prendre du recul et séparer finalement le résultat de la tentative de nous, notre valeur en tant que personne, et ben du coup, cette valeur-là, elle reste complètement intacte. Donc, on n'est pas complètement rattaché à j'ai échoué à faire ça, donc je suis naze. Voilà, ça n'a rien à voir. Et du coup, quand on commence à envisager de renommer échec et d'appeler ça autrement, finalement, on, on va s'autoriser à retirer quelque chose du résultat de cette tentative plutôt que de faire un baisser de rideau et dire j'ai échoué, c'est fini. De toute façon, j'y arriverai jamais, je suis trop naze. À partir du moment où on est plus sur le résultat d'une tentative ou autre, on retire finalement des enseignements. On va se dire, OK, tiens, peut-être que j'aurais pu tenter ça la prochaine fois. Peut-être que si j'avais fait plutôt de cette façon-là, j'aurais pu y arriver. Et donc, finalement, quand on parle d'autre chose que d'un échec, mais d'une tentative, par exemple, qui n'a pas fonctionné, finalement, on choisit de penser bien différemment et on s'autorise à progresser, à tirer des choses de cette expérience. Et ça, en fait, ça change tout. Ça change tout parce que, encore une fois, nos pensées sont à l'origine de nos émotions. Donc, si on pense différemment d'une situation qui n'a pas fonctionné par rapport à ce qu'on aurait pu penser d'un échec, on va se sentir différemment. Or, on a envie, dans le cas précis, c'est d'éviter de se sentir trop mal quand on a loupé quelque chose. Euh, donc, les émotions, il faut rappeler que même si on veut éviter de ressentir des choses inconfortables, il est important de ressentir toute la palette des émotions et que ça reste une vibration plus ou moins inconfortable ou confortable dans votre corps qui passe et qui est inoffensive. Ça, c'est un petit rappel en parallèle, mais
c'est vrai que c'est très important de comprendre que si on pense différemment, on se sentira différemment. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à explorer et à envisager dans votre quotidien, dans la façon dont vous appréhendez les choses que vous testez, les choses que vous essayez de faire pour ne pas vous dire que le fameux gros mot échec va vous attendre au coin de la rue si vous ne faites pas les choses comme il faut. D'accord? Donc, moi, je crois que si on est sur quelque chose de plus léger, déjà, on aura le courage de tenter davantage de choses que si, effectivement, on voit le côté complètement noir du tableau. Le deuxième point, au-delà de changer de titre, auquel j'avais pensé, c'est de dire, OK, il faut qu'on échoue tous les jours. Donc, on tente des choses qui ne fonctionnent pas tous les jours. Parce que, bon, au-delà de rendre tout ça moins grave et de penser différemment, il faut quand même s'entraîner à échouer pour du beurre un peu tous les jours, pour que finalement, quand ça va se produire pour quelque chose d'un peu plus important, on n'en fasse pas tout un drame. Donc, on teste sur des sujets plus légers, on prend l'habitude, on crée aussi une dynamique avec des choses nouvelles. C'est-à-dire que plus vous devez vous dire, OK, il faut que je teste de nouvelles choses, que je fasse des expériences pour voir si j'y arrive ou pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous allez du coup prendre des initiatives, tester des choses, faire des expériences et donc naturellement échouer plus souvent parce que breaking news, on n'arrive pas tout du premier coup, ça se saurait sinon. Donc, du coup, ça vous permet de vous mettre dans une dynamique un petit peu différente et de tenter un peu chaque jour un truc nouveau, de tester peut-être vos connaissances sur un sujet, de voir dans quelle mesure vous aurez les bonnes réponses, de voir comment vous vous sentez quand vous avez loupé, et puis finalement, de voir ce que vous pouvez en tirer, ce que vous pouvez apprendre pour la prochaine fois et pour finalement la prochaine tentative que vous mettrez finalement à tester, enfin, vous testerez finalement. Donc, recommencez ensuite le plus souvent possible. D'accord? Vous échouerez, comme je l'ai dit, plus souvent, mais vous vous développerez aussi beaucoup plus. Parce que plus on teste de choses, plus on apprend, plus on se loupe, plus on apprend, et plus on teste de choses, plus on a de nouveaux résultats aussi. Donc finalement, tout ça, ça va ensemble. Et là, ça commence à devenir un peu fun, finalement, d'échouer régulièrement. Et le troisième point que j'avais envie d'évoquer finalement pour vous donner un petit peu envie de dire OK, je tente des choses, même si je me plante, c'est pas grave, c'est que finalement, ne rien tenter, c'est échouer d'avance aussi. C'est-à-dire que même si la charge émotionnelle d'une tentative qui n'a pas fonctionné, par exemple, peut être parfois intense, d'accord? Celle beaucoup plus insidieuse de ne pas avoir tenté, ça aussi, ça peut être douloureux. Parce que finalement, vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu passé à côté de quelque chose d'important, d'être passé à côté de quelque chose qui vous ressemble, qui vous épanouit, qui vous fait envie. Donc, moi, j'ai envie de dire que vous vous plantiez ou pas, ne pas tenter, des fois, c'est pire que tout. Donc, lancez-vous malgré tout. De toute façon, que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas, pardon, votre expérience de vie restera un 50-50, que vous le tentiez ou pas. La seule chose qui va changer, c'est votre regard sur ce que vous aurez choisi de tenter ou pas, sur l'aventure que vous aurez menée ou pas. Et je me souviens toujours de cette phrase que j'ai entendue maintes et maintes fois dans mon enfance et qui me guide aujourd'hui aussi, c'est de se dire, il n'y a que ceux qui font rien à qui il arrive rien. Donc, moi, je me dis, OK, certes, il peut se passer quelque chose, ça peut vous blesser, ça peut vous faire douter, remettre certaines choses en perspective, OK. Mais en fait, est-ce que vraiment on a envie, sinon, d'une vie en fait sans mouvement, d'une vie sans vie, d'une vie où on tente rien, où on fait rien, où on rate rien? Ah bah c'est sûr, hein. Là, il n'y a pas de prise de risque. Mais d'un autre côté, sans risque, il n'y a pas non plus de résultat. Il ne se passe rien, c'est vide, c'est creux. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ne pas agir, parfois coûte bien plus que d'oser et de ne pas réussir. Voilà. Avoir peur, c'est pas non plus le signal qu'il y a un problème et qu'il faut s'aborder le projet ou stopper complètement l'idée. Avoir peur, c'est le signal qu'il faut bouger. Soit bouger parce que vous êtes en danger et qu'il faut éviter ce qui se passe, soit bouger parce qu'il faut changer, avancer, il faut créer du mouvement. D'accord? On est quand même dans une époque où on est
tous relativement en sécurité. Donc, quand on a peur, il n'y a pas un gros danger, si ce n'est un peu d'ego ou quelque chose d'un petit peu inconfortable. Mais voilà, le signe de la peur, c'est OK, il faut agir, il faut du changement, il faut bouger. D'accord? Donc, lancez-vous, essayez de balayer le titre, de rendre ça beaucoup plus léger. Entraînez-vous à faire plein de trucs nouveaux qui, pour du beurre, qui coûtent rien. C'est-à-dire que, voilà, faites une partie de puissance 4 et puis bah, tant pis si vous loupez. Essayez de faire un quid sur, j'en sais rien, des trucs que vous maîtrisez absolument pas et puis bah, plantez-vous, c'est pas très grave. Sur des tas de choses comme ça un peu légères, tentez, plantez-vous et puis recommencez aussi souvent pour vous habituer à avoir cette gymnastique de tenter plein de choses. Autorisez-vous, pardon, je vais y arriver, à tenter des choses qui ont un peu plus de poids, des choses un peu plus significatives. Et puis, de toute façon, vous trouverez des solutions quoi qu'il se passe. Vous apprendrez, vous ajusterez, vous recommencerez et vous donnerez du sens et de la saveur aussi à ce que vous faites, à ce que vous décidez et à votre vie de manière générale. Donc, ça vaut le coup, même si parfois c'est un peu inconfortable, ça vaut le coup de tenter beaucoup plus que d'échouer et surtout à ne pas essayer. Parce que ça, je crois que c'est encore pire. C'est encore pire de ressentir tout l'inconfort, de la peur qu'on a d'échouer et du coup, bah, de n'avoir rien créé pour soi. Donc, je sais que c'est pas toujours évident, mais essayez d'y réfléchir et de voir les choses un petit peu autrement. Et puis, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous lancer sur quelque chose qui vous fait peur, qui vous terrifie, eh ben, n'hésitez pas à me faire signe. La démarche de solliciter quelqu'un pour vous aider à avancer vers de nouveaux projets et des choses qui parfois sont un peu ambitieuses et pour lesquelles vous avez peur de vous planter, euh, et ben, finalement, ça, c'est jamais un échec, en tout cas, de se faire accompagner. Donc, n'hésitez surtout pas, contactez-moi ici, je mets les détails dans les notes de la vidéo et puis échouez un maximum et j'espère que vous prendrez un minimum de plaisir ou du moins que ce sera tolérable pour vous de tenter plein de choses et de créer aussi plein de choses pour vous. Voilà pour moi et puis bah, je vous dis à très vite. Bonne soirée.